Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, à travers ce générique, tu pourras constater que je vais te livrer quelques astuces spéciales cuisine, gain de temps pour faciliter ton quotidien. Cette première astuce, elle devrait servir à tout le monde et cela à moindre coût. Je suppose que tu cuisines chez toi, que tu utilises parfois du persil plat ou du frisé. Cette méthode, elle fonctionne pour tous et voire même d'autres herbes aromatiques telles que la menthe par exemple, le basilic ou bien d'autres. Donc pour cela, on va arrêter d'éplucher feuille par feuille. On va venir intégrer donc dans notre râpe qui coûte moins de 2 € en supermarché les grandes tiges. Et oui, on va plus feuille par feuille, mais là on va directement réaliser des bouquets pour aller beaucoup plus vite. Et oui, on est bien d'accord que le but étant de gagner en rapidité dans la cuisine. Et là, lorsque je mets ma main à l'intérieur de cette râpe, je tire et le tour est joué. Tout vient à moi, toutes les feuilles tombent. Astuce numéro 2. Encore une fois, elle va concerner l'alimentation. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il fait bon. On a souvent envie de manger des fruits de saison, mais on n'a pas forcément le courage de les nettoyer, puis s'en occuper pour pouvoir les manger. Avec cette méthode, même si tu es dans un lieu insolite, tu pourras réaliser cette astuce. Alors tout d'abord, avant de consommer, il faut nettoyer. Et oui, car malheureusement, il y a les petites bêtes qui font leur petit bout de chemin avant et c'est important pour ne pas avoir de bactéries. Alors on a souvent tendance à couper directement avec le couteau au niveau de la tige. Non, stop. On va venir insérer une paille au cœur de cette fraise et vous allez voir que vous n'avez même pas besoin de forcer. Tout va sortir. Donc déjà, esthétiquement, c'est beaucoup plus sympathique. Et en plus de ça, vous gagnez un temps phénoménal. Après, si vous voulez les couper en 2, en 4, comme bon vous semble, vous le faites. Néanmoins, vraiment, cette astuce a pour but d'économiser sur la surface de la fraise et de plus vous faire gagner du temps. N'oubliez pas, vous pouvez réaliser des petites brochettes de fraises. Et ça, c'est super sympathique à manger avec du chocolat fondant. N'oubliez pas qu'il faut bien nettoyer la paille pour pouvoir la réutiliser, c'est toujours mieux, et cela grâce aux goupillons généralement vendus avec votre lot de paille. Astuce numéro 3. Tant qu'à faire, on va rester dans la cuisine et les aliments qui nous enquiquinent. Alors, qui cuisine avec des oignons? Sincèrement, entre souffrir parce que ça nous fait pleurer et en plus de ça, on passe un temps fou à vouloir l'éplucher, moi je te donne une solution très simple. Car cette méthode, elle est fatigante, épuisante, éreintante, qui parfois nous conduit même à ne plus consommer d'oignons. Alors on ne veut pas arriver à cela, nous on veut de la rapidité, de l'intelligence et surtout de l'efficacité. Petit conseil supplémentaire, si jamais tu en as marre de pleurer lorsque tu coupes tes oignons, n'hésite pas à le faire tremper 5 bonnes minutes avant dans de l'eau froide. Donc pour passer à cette astuce, nous aurons besoin d'une planche à découper. On va venir couper l'oignon en deux sans l'éplucher, sans rien faire. Et là, on va venir tout simplement exercer une pression ou un petit coup de poing, comme bon te semble, hein, c'est toi qui choisis. Et tu verras que tu as juste à soulever la peau, que tout viendra à toi. C'est assez incroyable, bluffant même sur l'instant. Et une fois que c'est fait, ben moi je congèle une partie et l'autre partie je laisse encore au frais, ça m'évite le gaspillage. Passons maintenant à l'astuce numéro 4 qui elle aussi est très sympathique. Donc comme les oignons, l'ail est souvent une corvée. On se retrouve encore une fois à devoir éplucher, couper, détailler, écraser, enfin bref. Une opération qui peut nous prendre du temps au quotidien et c'est pour cela que cette astuce, eh bien, elle va te servir pour t'organiser dans tes repas et surtout te faire gagner du temps. Alors rien de plus simple, moi j'utilise une mandoline, mais tu peux utiliser une râpe, un hachoir, bref, ce que tu as l'habitude d'utiliser pour écraser ton ail. Donc une fois que tout est épluché, je viens donc les transposer directement donc dans ma mandoline. Moi je préfère quand ils sont un petit peu râpés, parce qu'ils ne sont pas littéralement en bouillie, et je trouve que voilà, ça maintient un peu plus le goût. Après, comme bon vous semble, vous faites comme vous le souhaitez. Donc vous voyez, comme je vous disais, ça a vraiment très très fin, ça a vraiment émincé, j'ai mis la mini râpe possible et là donc je viens réaliser cette opération sur toutes mes gousses d'ail. Alors j'ai une mandoline manuelle, elle est vraiment très efficace, mais comme je vous ai dit, utilisez le matériel que vous avez l'habitude. Une fois le processus d'écrasement, vous l'avez bien compris, est terminé, eh bien on va pouvoir passer à l'étape ultime.
celle qui changera tout. Donc on va venir disposer toutes ces tailles, donc hacher, couper, râper, comme bon vous semble, dans un sachet de congélation. Une fois que l'opération est faite, on vient vider l'air, c'est très important. Cela apporte une meilleure conservation au produit et en plus de cela, ça va vous faire gagner de la place dans le congélateur. Donc une fois que tout est bien aplati à niveau entre guillemets, on vient réaliser des petits carrés à l'aide d'un couteau. Attention, utilisez la lame vers le haut, d'accord? Donc le couteau à l'envers pour ne pas que ça coupe votre sachet. Une fois que mes petits carrés sont réalisés, donc vous faites la forme que vous avez besoin, je vais les mettre au congélateur et je vais vous montrer par la suite que c'est très pratique et surtout beaucoup plus rapide lorsque je fais à manger. L'avantage en fait d'avoir bien tassé l'ail au préalable, donc avec le rouleau, on a fait vraiment un petit travail qui a permis au fait à l'ail de s'assembler, et bien il ne s'effrite pas lorsqu'on vient le prendre du congélateur. Astuce numéro 5, le fouet, faut être honnête, c'est hyper galère à nettoyer. Mais je pense qu'on n'a pas la bonne méthode. C'est pour cela qu'il me semblait nécessaire aujourd'hui de vous partager la bonne façon, tout simplement. Il faut venir pincer en fait tout bêtement les extrémités. Le fouet va s'assembler ensemble, vous passez un coup d'eau et le tour est joué. Astuce numéro 6. Alors on est souvent confronté au même problème. Lorsqu'on veut faire chauffer des petits sablés, des petites pizzas ou autres, on a besoin de papier cuisson. Mais pas toujours facile à disposer. Il est toujours en train de partir, il n'est pas souvent adapté à notre plaque de cuisson, mais je te donne cette petite astuce qui va te faciliter ce processus. Il te suffira simplement de venir mouiller ta plaque. Et oui, tout simplement, du fait que le papier cuisson va venir, lui, s'y coller. Maintenant, passons à l'astuce numéro 7 qui va concerner celle-ci, un petit électroménager. On a tous à la maison un gaufrier, un grille, une crêpière, une raclette. On a obligatoirement l'un de ces objets. Donc cette astuce, elle va te concerner. Lors de son utilisation, il arrive parfois qu'il y a de grosses saletés. Pour pouvoir les décoller, c'est un peu compliqué étant donné que ce sont des machines où on ne peut pas venir frotter avec le côté abrasif de l'éponge. Donc, on va utiliser simplement des glaçons qui, eux, vont faire le travail. Ça va venir décoller les saletés. Et avec un papier absorbant, un papier essuie-tout, on va venir simplement tout décoller. Astuce numéro 8. Celle-ci va concerner un électroménager que l'on a généralement dans tous les foyers. Que ce soit le blender, le mixeur, le robot cuiseur, vous l'avez compris, tout ce qui doit être nettoyé avec précaution. Alors, on a tendance à vouloir plonger la main et nettoyer le fond comme ceci. Ce n'est pas possible. Donc, pour cela, pour éviter de couper l'éponge, se couper soi-même, eh bien, on va venir mettre une dose de liquide vaisselle avec un verre d'eau tout simplement dans le mixeur. Et en le mettant en fonction, eh bien, finalement, nous allons réaliser un processus de nettoyage automatique. C'est pas génial, ça ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as apprécié ce type de contenu pour en faire davantage, à apprécier donc liker et t'abonner. À très vite!